Bonjour à tous, c'est un peu fort. J'espère que vous vous êtes réchauffés pendant la louange. Moi ça va, j'espère pas vous perdre entre deux. On va tout de suite, si vous le permettez, rentrer dans le texte qui a inspiré ce message et qui se trouve dans Tite 2, du verset 11 au verset 14, et j'ai pris en version Semeur. Et vous allez voir que, bizarrement, ça rejoint tout ce qui s'est dit ce matin. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Donc c'est vraiment on va le lire plusieurs fois, ce texte. Ne soyez pas étonnés au cours du message. Mais je voudrais aimer d'abord remettre un petit peu le contexte, rapidement. Le contexte de Tite. Tite, c'est une épître que Paul, une lettre même que Paul a écrite à Tite, forcément. Ce qu'on appelle une lettre pastorale. Et ce n'est pas simplement une lettre personnelle que Paul envoie à Tite. Elle est destinée à transmettre un message à l'Église. C'est pour ça qu'on dit c'est une lettre pastorale. Tite, lui, est laissé en Crète par Paul, et Paul lui écrit ses directions, ses encouragements pour continuer à organiser l'œuvre de Dieu. Mais plus que d'aborder les simples questions organisationnelles de l'Église locale, cette épître, elle donne une vision pratique de la vie chrétienne. Et c'est ça qui va nous intéresser. C'est cet aspect pratique de la vie chrétienne. Le chapitre 2 de Tite, à quel moment il vient ? Qu'est-ce qu'il y a avant ? Qu'est-ce qu'il y a après ? À la fin du chapitre 1 de Tite, Paul met Tite en garde concernant les faux enseignants et lui demande de les repousser. Le but, dans cet encouragement de Paul, c'est de conserver la vérité au sein de l'Église et de ne pas laisser des mensonges bouleverser et détruire les familles. On va lire simplement ça, 2 versets dans Tite 1, 10 à 11, pour qu'on puisse comprendre à quel moment apparaît ce Tite 2, justement. Car nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre à la vérité. Ils tournent la tête aux gens par leurs discours creux. On en trouve surtout parmi les gens issus du judaïsme. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas, pour s'assurer des gains malhonnêtes. Donc ça, c'est à peu près ce qui est dit dans la fin de Tite 1. Et au début du chapitre 2 de Tite, Paul va donner des recommandations à diverses catégories de fidèles. Les hommes âgés, vous pourrez relire, les hommes âgés, les femmes plus âgées, les jeunes hommes, les jeunes femmes, et aussi les esclaves. Donc, comment ça se déroule ? C'est à ce moment-là qu'arrive le passage de la grâce. Et je vous ai dit simplement que Tite était, cette lettre était aussi une vision de la vie pratique, enfin de la pratique. C'est pratique, c'est pas que théorique, et c'est ce qui va nous aider ce matin. Donc, en gros, le contexte de ces versets, il peut y avoir des mensonges qui sévissent dans l'Église, il faut les repousser, et puis il faut avoir un comportement, adopter un comportement digne d'un disciple de Christ. Et je pose une question, si on s'arrête là, si on oublie les premiers versets qu'on a lus, si on s'arrête au fait qu'il faut défendre la foi, repousser les faux enseignants, qu'il faut bien se comporter. Si Paul s'était arrêté là dans sa lettre, c'est juste une supposition, hein, je n'ai pas forcément la réponse, mais si Paul s'était arrêté là dans sa lettre, est-ce que cela n'aurait pas poussé les fidèles vers un certain légalisme ? Voilà, c'est une éventualité. Toutefois, c'est à ce moment-là que Paul continue sa lettre en revenant sur le message central
de l'Évangile, qui est la grâce de Dieu, source de salut. Donc c'est important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la grâce de Dieu qui doit être le point de départ de nos actions et de nos comportements. C'est pas au hasard que Paul dit, voilà comment doivent se comporter les chrétiens, voilà comment chaque catégorie de fidèles doit se comporter dans l'Église, et il revient sur le message central qui est la grâce. Parce que c'est la grâce qui est le point de départ. Et en relisant ce passage de Tite 2, en version Semeur particulièrement, j'ai été interpellée par le choix de traduction du verset 12 qui est dit que la grâce, elle éduque. Peut-être dans votre version, c'est dit enseigner, mais ça m'a interpellée de dire éduque. Ça m'a vraiment interpellée. Et d'où en fait le titre de mon message qui est la grâce qui éduque. On va relire ce passage, Tite 2, 11 à 14. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des bonnes œuvres. Ces versets se trouvent au centre de la lettre que Paul envoie à Tite. Et je pense que c'est pas un hasard. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le point central de l'Évangile, il pointe vers la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce de Dieu ? Beaucoup savent. Peut-être qu'il y en a qui sont là pour les premières fois, donc vous allez peut-être découvrir ça. Vous allez voir, c'est chouette, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi ? C'est un don de Dieu qui nous permet d'être sauvés. C'est un don, un cadeau, qui nous permet d'être sauvés. Ce don, ce cadeau immérité, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu et Dieu lui-même qui est venu sur terre pour plusieurs choses. Pour obéir parfaitement au Père, pour vivre la vie que nous ne pouvions pas mener, c'est-à-dire une vie sainte sans péché, pour prendre la colère de Dieu sur lui à notre place et pour nous montrer le chemin vers le Père. Ça va le résumé de la grâce ? Le don de Dieu est fait aux hommes. C'est dit que la grâce, elle a été révélée au travers de Jésus-Christ. Et bien sûr, un cadeau peut se refuser. Et Dieu n'impose pas. Malheureusement, il peut se refuser, mais la grâce de Dieu, elle est là. On va lire Éphésiens 2, du verset 4 au verset 10. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts pour nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. La grâce de Dieu, source de salut pour tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Amen. La grâce de Dieu, source de salut pour tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. La grâce, c'était le point que je voulais vraiment rappeler. Qu'est-ce que la grâce de Dieu pour qu'on puisse se comprendre pour la suite. Ensuite, je vous ai dit que le mot « éduque », ça m'a un petit peu interpellée. Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, comment en pratique, la grâce, elle nous éduque, elle nous enseigne ? J'ai été voir un petit peu quelques définitions de qu'est-ce qu'est l'éducation. Donc, j'ai regardé plusieurs sources. C'est un peu long et pompeux, vous allez être avec moi ? Ça va ? Selon l'Académie française, qu'est-ce qu'est l'éducation ? C'est l'action d'élever, de former, d'instruire une personne, un enfant, un adolescent, un adulte, en cultivant ses qualités physiques, intellectuelles et morales.
Et cette définition, elle est complétée par le fait que c'est un développement et un affinement d'une aptitude particulière, d'une qualité, d'un sens. Donc l'éducation n'est pas seulement celle donnée par l'école, souvent éducation, on pense à l'école, mais l'éducation, elle possède vraiment plusieurs dimensions, une dimension physique, morale et intellectuelle. D'autres sources, dont le CRTL, le Centre national de ressources textuelles et lexicales, qui dit que c'est un art, l'éducation est l'art de former une personne, spécialement un enfant ou un adolescent, en développant ses qualités physiques, encore une fois, intellectuelles et morales, de façon à lui permettre d'affronter sa vie personnelle et sociale, avec une personnalité suffisamment épanouie. Le but de l'éducation, selon l'UNESCO, le but fondamental de l'éducation est de permettre à chaque personne de développer pleinement son potentiel et de participer activement à la construction de sociétés pacifiques et durables. Bon, une fois tout ça dit, je pense qu'on peut facilement faire un parallèle avec la vie chrétienne. En tout cas, moi je l'ai fait et je vais vous expliquer. La grâce conduit l'enfant de Dieu dans sa croissance et sa maturité. Ça m'a fait sourire ce qu'a ramené Ryan pour le message de la Sainte Seine. Clairement, c'est ça. La grâce conduit l'enfant de Dieu dans sa croissance et sa maturité. La grâce, elle permet aux disciples de devenir un disciple mature, de s'épanouir dans la vie que Christ lui propose, de participer à la construction de l'Église, c'est-à-dire de participer à la grande mission qui est de faire des nations des disciples. Et le but de la grâce, on l'a lu dans 2 Tite, verset 14, c'est de pratiquer de bonnes œuvres. Tout part de la grâce pour pratiquer des bonnes œuvres. Tout part de la grâce pour pratiquer des bonnes œuvres. Dans le texte biblique, le terme grec employé, c'est païdéo, qui rappelle cette notion d'instruire un enfant. Donc un peu cette éducation, d'instruire un enfant, d'apprendre à quelqu'un. Il y a aussi le fait de redresser, même de châtier. Mais donc il y a une notion quand même d'un enfant qui grandit avec ce qu'il apprend. Quand on accepte Christ dans nos vies, on vit ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Je l'apprends peut-être pas à beaucoup de monde ici. La nouvelle naissance. Ça veut dire qu'on redevient des enfants spirituels, des bébés spirituels amenés à grandir. Et ce qui va permettre à chacun de nous de grandir correctement, c'est la grâce de Dieu, le don que Dieu a fait. Paul, vous connaissez certainement, Paul, il reprend cette allégorie de l'enfant qui doit devenir un homme fait, un adulte fait. Donc Éphésiens 4, 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Si je peux faire déjà un petit résumé de tout ce qu'on a dit, c'est que le point de départ dans la vie d'un disciple, c'est la grâce. La croissance du disciple est conduite par la grâce et la vie de service est possible par la grâce de Dieu. La grâce nous éduque, la grâce nous enseigne. La grâce doit, si je peux me permettre, tellement être ancrée en nous que naturellement elle influence nos comportements, elle influence nos choix, elle influence nos pensées. Et comme je vous l'ai dit, elle influence la vie de service, la grâce de Dieu. Et on lit ça, Paul il va dire ça aux Corinthiens, donc dans 1 Corinthiens 15, du verset 9 au verset 10, Paul dit « Je suis le moindre des apôtres, je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent,
C'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche, plus que tous les autres apôtres, non pas moi certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Même la vie de service, le point de départ, c'est la grâce. La grâce, elle doit être au centre de notre vie. Évidemment, je pense qu'on le savait tous. Mais ma question, c'est et en pratique? On le sait, mais en pratique. Est-ce que la grâce est au centre de notre vie? Est-ce que la grâce, c'est de la grâce que coulent nos comportements, c'est de la grâce que coule notre système de pensée, c'est de la grâce que coulent nos choix et nos choix de vie? Qu'en est-il en pratique? Et c'est là le cœur de mon message. Est-ce que c'est la grâce qui t'éduque? Est-ce que c'est la grâce qui te conduit en tout point? As-tu parfois l'impression qu'il y a un décalage entre cette vérité et ta réalité? Qui a déjà essayé de se changer soi-même? Quels ont été les résultats? Je ne vais pas donner le micro, mais je pense qu'on a compris. Je crois que vivre par la grâce de Dieu est un apprentissage. Non pas un apprentissage humain, mais un renouvellement de notre système de pensée. On est nouveau, il faut qu'on apprenne à se laisser influencer, à se laisser transformer par cette grâce, la grâce transformatrice. On lit ça, et je pense que encore c'est des versets qu'on connaît, hein, dans Romains 12, verset 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. D'autres versions disent votre intelligence, mais j'ai aimé cette version qui dit votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. La grâce de Dieu transforme les vies. La grâce de Dieu peut changer ta vie. Et j'ai envie de dire, seule la grâce de Dieu peut te changer. Seule la grâce de Dieu peut te transformer. Tes propres efforts humains ne peuvent pas te transformer, ne peuvent pas me transformer. Mais seule la grâce de Dieu peut nous changer en profondeur. Amen. Encore une fois, est-ce qu'en pratique, des fois, il n'y a pas un décalage entre la théorie et la pratique du coup? Est-ce que c'est la grâce qui guide toujours nos pensées et nos actions? Mais est-ce qu'il y a autre chose qui nous éduque? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui nous enseignent? Et mon deuxième point de ce message, c'est les autres voies, j'ai appelé ça les autres voies d'éducation. Comme ça, on se comprend un petit peu. On a vu que c'est la grâce qui nous permet de vivre selon la volonté de Dieu, mais il existe d'autres voies, d'autres guides que la grâce. Et que même en tant que chrétien, même en tant que disciple, on peut être amené à écouter. Et on va voir ce matin, j'en ai relevé 3. Certainement qu'il y en a beaucoup plus. J'en ai relevé 3 que Dieu a mis sur mon cœur. On va parler de la peur, on va parler des normes sociales et des normes familiales. Mon propos ce matin n'est pas de dire que ces 3 choses sont à complètement rejeter et qu'elles ne sont pas bonnes. Pas du tout. Heureusement qu'il ne faut pas supprimer tout ça. Mais il y a une notion, est-ce qu'elle nous enseigne? Est-ce qu'elle nous éduque? Est-ce que c'est d'abord la peur ou les normes sociales ou les normes familiales qui conduisent nos comportements? Ou alors est-ce que c'est d'abord la grâce? Ce que je le rappelle dans ce verset de titre, c'est la grâce qui nous éduque, c'est la grâce qui nous enseigne. La peur. Qu'est-ce que c'est la peur? La peur est une émotion normale. Peut-être que je vous choque. La peur est une émotion normale de l'organisme, au même titre que la joie ou la tristesse. Elle accompagne la peur, la prise de conscience d'un danger. La peur, des fois, on voit un danger et heureusement, on s'écarte du danger. Donc c'est on peut dire la peur bénéfique qui a été voulue par Dieu. Elle nous indique et nous prévient d'un danger. Par contre, il y a une peur qui n'est plus bénéfique et qui sort de cette saine émotion. C'est quand cette peur nous bloque et qu'il n'y a parfois même pas de danger apparent. Vous me suivez? Cette peur-là,
c'est lorsque l'on craint que quelque chose de défavorable nous arrive. Et la saine émotion, elle laisse place en fait, au sentiment d'angoisse. La peur est une émotion saine quand elle nous indique un danger. Mais une fois qu'on a peur de ce qui pourrait nous arriver et qu'il n'y a même pas de danger, là, c'est le sentiment d'angoisse. Et ce sentiment d'angoisse, cette angoisse, elle s'oppose à la foi. Combien de nos comportements sont conditionnés par l'angoisse? Que quelque chose de mal se produise. Combien de nos comportements? Avons-nous laissé l'angoisse nous éduquer? Et j'ose dire ce terme, avons-nous laissé l'angoisse nous conditionner? Dans la Bible, on ne va pas tous les lire, je voudrais juste vous rappeler des exemples de plusieurs serviteurs qui ont laissé la peur conditionner leur comportement. On peut évoquer Abraham, qui va cacher à Pharaon que Sarah était sa femme, par peur de perdre sa vie. Je peux rappeler aussi Élie, qui s'est enfui par peur de Jézabel, ou même Pierre, qui a renié 3 fois le Seigneur par peur de lui-même être arrêté. Et vous avez peut-être plein d'autres idées en tête de serviteurs qui aimaient Dieu, mais qui, à un moment donné, ont laissé leur peur, ont laissé leur angoisse les éduquer, les enseigner. La parole de Dieu est claire. Ce n'est pas à la peur de nous conduire. Ce n'est pas à la peur de nous conduire, mais c'est le don de la grâce. C'est Jésus qui est notre paix. Encore une fois, on l'a entendu pas mal ce matin. Jésus est notre paix. N'y aurait-il pas un petit réglage à réaliser pour certains? Certainement pour beaucoup. Moi, la première. Ça a été des fois la peur qui a impulsé mes comportements. Comment faire pour faire ce réglage? La prière et la foi. Et si c'est ton cas ce matin, et j'ai prié pour que Dieu donne des exemples à chacun de vos cœurs, ce que vous pouvez vivre, parce que moi je ne le connais pas, mais Dieu connaît, Dieu sonde vos cœurs, Dieu sait cette semaine s'il y a tel ou tel comportement qui ont été éduqués, qui ont été enseignés conditionnés par votre angoisse. Retenez ce verset, ce psaume 25, 16 à 17, cette prière du psalmiste. Donc, psaume 25, 16 à 17. Regarde-moi, ô Éternel, et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse, délivre-moi de mes tourments. Je ne sais pas si on peut l'afficher, on va le relire. Psaume 25, 16 à 17. Regarde-moi, ô Dieu, et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse, délivre-moi de mes tourments. Faites cette prière, mettez votre foi dans la grâce de Dieu. Comme je le dis, c'est un apprentissage. Si l'angoisse a toujours conditionné beaucoup de votre comportement, peut-être que oui, ça va prendre beaucoup de temps, de la prière, et à chaque fois des positionnements de foi pour sortir et dire c'est la grâce de Dieu maintenant qui m'éduque, c'est la grâce de Dieu maintenant qui m'enseigne et je vivrai par sa grâce. C'est le point de départ de tout et en fait c'est la continuité de tout. Ensuite on a vu, le deuxième point, c'est que c'est les normes sociales qui peuvent nous éduquer à la place de la grâce. Les normes sociales c'est quoi? Ce sont des règles, implicites ou explicites, qui définissent les comportements attendus au sein d'un groupe ou d'une société. Ces normes, elles indiquent ce qu'il serait convenable, acceptable ou inacceptable de faire dans une situation donnée. Encore une fois, tout n'est pas acheté, mais heureusement qu'il y a des normes sociales et c'est comme ça qu'on peut vivre en société. Mais est-ce que c'est ces normes sociales qui vous éduquent et qui vous enseignent? J'ai un témoignage personnel. Il y a quelques semaines, j'ai une très bonne copine au téléphone. On prenait de nos nouvelles, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas appelé. On discute, et à un moment dans la discussion, sans, je le sais, de sa part, mauvaise pensée ou mauvaise attitude, elle n'est pas dans le Seigneur, elle ne vit pas dans la grâce, mais sans vraiment aucune arrière-pensée mauvaise, elle me dit «
Bon alors, quand est-ce que tu vas acheter ? Entre guillemets, acheter un bien immobilier. Pourquoi elle m'a posé cette question ? Parce que dans la société, il est normal et plutôt bien vu d'acheter un bien immobilier à mon âge. Et je ne suis pas contre le fait d'acheter un bien immobilier, c'est génial. C'est une bénédiction que, si Dieu le veut, il m'accordera, il n'y a pas de souci, je ne suis pas contre ça. Vous allez me comprendre. Pourquoi elle m'a posé cette question ? Parce que c'est normal dans la société, c'est une norme. Et ensuite, pourquoi ? Parce que dans la société, c'est une case qu'il est important de cocher. Il y a des cases comme ça, hein. Moi, j'en coche pas beaucoup pour l'instant. Il y a des cases qui est important de cocher pour la société pour pouvoir parler de réussite et d'épanouissement. C'est vrai ou pas ? Je suis la seule à l'avoir remarqué. Et en fait, au téléphone, ma réponse naturelle et à cet ami, en souriant, je lui ai dit tu sais bien que répondre aux normes sociales, c'est pas vraiment mon truc, quoi. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Encore une fois, je suis pas contre le fait d'acheter un bien immobilier, mais est-ce que je vais à tout prix le faire parce que dans la société, il faut le faire ? Non. Moi, je le ferai pas. Parce que c'est un critère de réussite. Il faut absolument cocher cette case. Et du coup, j'aurais pu après ce coup de fil, dire « Punaise, c'est vrai, oulala, l'âge passe, il faut absolument que j'investisse vite. » Et en fait, ça aurait conditionné mon comportement. Ça aurait conditionné mes choix. Ce serait pas Dieu qui m'aurait donné une conviction, qui m'aurait donné même cette envie d'acheter. Et c'est là le danger. Et c'est là où les normes sociales, c'est un exemple, les normes sociales peuvent indiquer et éduquer, nous enseigner et conditionner nos comportements. Combien de nos choix ont été pris sur une base de normes sociales uniquement ? Moi, je ne saurais pas les compter dans ma vie. Certains, je ne sais pas. Mais combien ? Encore aujourd'hui, encore actuellement, combien de vos choix sont conditionnés par des normes sociales ? Non pas par de mauvaises personnes qui veulent vous imposer quelque chose, mais parce que dans la société, c'est comme ça, et du coup, il faut que je coche toutes les cases. Les normes sociales ne sont pas forcément mauvaises, encore une fois, je le répète, elles sont même nécessaires pour vivre en société, mais il n'est pas juste qu'elles aient le dernier mot. Il n'est pas juste qu'elles conditionnent nos comportements. C'est la grâce de Dieu qui doit être à l'origine de nos choix, et non les normes de ce monde. Paul dira aux Philippiens, on va lire Philippiens 3, du verset 3 au verset 8. Si Denis, tu peux l'afficher. Donc Philippiens 3, 3 à 8. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, donc c'est Paul qui parle, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour, je suis israélite, de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Regardez ce qu'il dit. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain. Mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Il cochait plein de cases, peut-être pas toutes, mais beaucoup de cases, pour montrer qu'il avait une réussite, qu'il réussissait dans le milieu juif à cette époque. Et il va dire, je renonce à tout ça. C'est pas ça qui va me conduire, c'est pas ça qui m'éduque, c'est pas ça le plus important. C'est pas les normes de cette terre qui m'importent, mais c'est de gagner Christ. Amen. Et la troisième chose, c'était les normes familiales. On a vu la peur qui peut nous éduquer, on a vu les normes sociales et les normes familiales. Encore une fois, merci Seigneur pour nos familles, merci Seigneur pour l'éducation qu'on a eue. Et heureusement qu'on a eu une éducation. Je ne suis pas pour dire qu'il faut tout rejeter, pas du tout. Mais tant que ces choses, elles ne viennent pas s'opposer à la grâce.
Et des fois, l'éducation qu'on a eue s'oppose à la grâce de Dieu. On peut prendre l'exemple d'Abraham, qui a quitté sa famille, qui a quitté son clan pour vivre une foi personnelle. Dans Genèse 12, du verset 1 au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Combien de nos pensées, combien de nos comportements ont été formatés par notre enfance et par notre éducation? Je parle de formater, de conditionner. Sommes-nous prêts à aller au-delà de ces normes si Dieu nous le demande? Si ces normes d'éducation vont à l'encontre de la grâce, qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qui nous enseigne? Qu'est-ce qui nous éduque? On a vu que la grâce, c'est un don immérité, mais tellement merveilleux, qui nous aide, qui nous a permis de devenir enfants de Dieu, qui nous a permis de vivre la nouvelle naissance, qui nous permet de grandir, de pouvoir nous épanouir dans la vie que Christ propose, qui nous permet de le servir. Paul, il l'a dit, c'est pas lui qui servait, c'est la grâce de Dieu que Dieu avait mis en lui. On va relire ce passage pour la 3e fois, de Tite 2, du verset 11 au verset 14. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes, et de faire de nous, en nous purifiant ainsi un peuple qui lui appartienne, et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. C'est la grâce de Dieu qui doit être la norme de tout disciple. C'est la grâce de Dieu qui doit être notre norme. C'est la grâce de Dieu qui doit nous éduquer, qui doit nous montrer la bonne voie. C'est pas si naturel que ça, comme on l'a lu. C'est un renouvellement de pensée, un renouvellement de l'intelligence. Apprendre et réapprendre dans nos vies à laisser la grâce de Dieu conduire nos vies. C'est un défi. Mais seule la grâce nous montre le vrai chemin, le bon chemin qu'il nous faut suivre. Et pour finir avec ce dernier passage, toujours dans Tite, là on est vers la fin de la lettre. Et on va voir comment Paul clôture cette lettre. Donc Tite 3, du verset 3 au verset 8, et encore en version Summer. « Car il fut un temps où nous-mêmes nous vivions en insensés, dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions haïssables et nous nous haïssions les uns et les autres. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste, non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet Esprit, il l'a répandu avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions les héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. Seigneur Jésus, merci pour ce don. Tu t'es donné toi-même, tu as choisi de te donner. Merci pour la vie que tu as menée sur cette terre, pour la croix, pour l'obéissance parfaite, pour le chemin que tu es qui nous montre l'accès au Père. Ma demande ce matin, c'est que tout ce qui vient conditionner tes enfants et qui est hors de la grâce soit chassé. Redresse-nous, on en a besoin. Viens renouveler nos pensées par ton Esprit Saint, que nos comportements soient différents, que nos actions soient différentes, que nos choix soient inspirés par ta vérité, par la grâce que tu nous as fait. Merci
parce que rentrer dans cette merveilleuse famille n'a pas dépendu de nous. La croissance que tu nous proposes, l'épanouissement ne dépend que de la grâce qu'il nous faut accepter, dans laquelle il nous faut marcher. Et merci parce que tout ce qu'on peut faire pour toi, le service qu'on peut te rendre, la part qu'on peut prendre dans cette grande mission, c'est aussi par ta grâce. Tout vient de toi. Merci pour ce message central de l'Évangile que tu veux rappeler ce matin à chacun. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.